Donald Trump, je ne vous parle pas aujourd'hui comme un homme faible. Je ne vous parle pas comme un mendiant. Je vous parle comme le président d'un peuple qui connaît le prix du sang, de la dignité et de la résistance. Et si je m'adresse à vous, ce n'est pas pour flatter votre ego, c'est pour vous mettre face à votre responsabilité morale devant l'histoire. Car ce que votre administration s'apprête à faire aux Haïtiens, déportés, expulsés, rejetés, n'est pas une simple décision administrative. C'est une faute morale, c'est une violence politique, c'est une trahison des valeurs que l'Amérique prétend incarner. Donald Trump, ne déportez pas les Haïtiens, ne déportez pas un peuple qui a déjà été puni pour avoir osé être libre. Ne déportez pas un peuple dont le seul crime historique fut d'avoir vaincu l'esclavage, quand le monde entier voulait le maintenir à genoux. Haïti ne saigne pas depuis hier. Haïti saigne depuis plus de 2 siècles, et trop souvent avec la complicité silencieuse ou active des grandes puissances. Votre propre département de la sécurité intérieure, le DHS, a annoncé ceci noir sur blanc. Le statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens prendra fin le 3 février 2020. Après cette date, des femmes, des hommes, des familles entières qui travaillent, qui paient des impôts, qui élèvent des enfants sur le sol américain, pourront être expulsés à moins d'avoir miraculeusement obtenu un autre statut légal. Donald Trump, appelez-vous cela de la justice. Vous leur avez dit, restez, vous êtes protégés. Puis vous leur dites, le temps est écoulé, rentrez dans le chaos. Ce n'est pas de la loi, c'est un piège administratif. Ce n'est pas de la souveraineté, c'est de la cruauté froide. Retournez où? Dans quel pays? Je vous pose une question simple. Donald Trump, les Haïtiens que vous voulez expulser, vous les renvoyez où? Dans un pays frappé par l'insécurité armée, étranglé économiquement, abandonné diplomatiquement et souvent puni pour des crises qu'il n'a pas créées seul. Vous savez très bien que le retour n'est pas un retour. C'est une condamnation. L'Amérique aime donner des leçons au monde. Ravant sur les droits humains, sur la démocratie, la dignité humaine. Mais quelle crédibilité reste-t-il quand on expulse un peuple noir, pauvre, déjà brisé, au nom de slogans politiques et de calculs électoraux? Donald Trump, on ne bâtit pas une grande nation en frappant les plus vulnérables. Haïti n'est pas un fardeau. Les Haïtiens ne sont pas un fardeau. Ils sont enseignants, ouvriers, entrepreneurs, croyants, bâtisseurs silencieux de l'Amérique réelle. Ils contribuent plus qu'ils ne coûtent. Ils respectent plus les lois que ceux qui les stigmatisent. Et pourtant, on les traite comme une erreur à effacer. Donald Trump, l'histoire ne vous jugera pas sur vos slogans. Elle vous jugera sur ceci. Avez-vous protégé un peuple qui saignait déjà? Ou avez-vous choisi de l'enfoncer davantage pour gagner des voix? Car quand on expulse les faibles, ce n'est pas la force qu'on démontre, c'est la peur. Donald Trump, avant de parler de frontières, avant de parler d'expulsion, avant de parler de problèmes haïtiens, parlons de responsabilité. Car Haïti n'est pas tombé du ciel dans le chaos. Haïti a été construite dans la punition. Haïti est le seul pays au monde, né d'une révolte victorieuse d'esclaves. Et pour cela, le monde occidental a décidé d'envoyer un message clair. Si vous osez être libre, vous paierez. La France a exigé une rançon criminelle. Les banques occidentales ont saigné le pays. Et les États-Unis ont observé, calculé, profité. Pendant plus d'un siècle, Haïti a été étranglé financièrement. Donald Trump, vous ne pouvez pas ignorer cette histoire et ensuite pointer du doigt les conséquences. Entre 1915 et 1934, les États-Unis ont occupé Haïti militairement. Ils ont contrôlé les douanes, la banque centrale, les décisions clés de l'État. Ils ont laissé derrière eux un État affaibli, une armée politisée, une société fracturée.
Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'ingérence. Et quand l'ingérence produit le désordre, on appelle cela une responsabilité historique. Quand Haïti a cherché la stabilité, on lui a souvent répondu par le cynisme. Des régimes corrompus ont été tolérés, des dictatures ont été soutenues tant qu'elles servaient les intérêts géopolitiques. Donald Trump ne fait pas semblant d'être surpris que la démocratie haïtienne ait été fragilisée. On ne peut pas étouffer un pays, manipuler ses dirigeants, fermer les yeux sur la corruption et ensuite dire « ce pays est ingérable ». Les catastrophes naturelles, elles frappent partout. Ce qui tue Haïti, ce n'est pas la nature, c'est l'abandon après la catastrophe. Promesses non tenues, aides détournées, plans imposés sans respect du terrain. Puis, quand les gangs émergent, quand l'État s'effondre, on dit « regardez-les, ils fuient ». Mais ils fuient quoi? Un chaos alimenté de l'extérieur, un effondrement observé sans courage politique. Donald Trump, les migrations ne sont pas un accident. Elles sont la conséquence directe des décisions politiques. Quand on asphyxie un pays économiquement, on manipule ses équilibres internes, on l'abandonne quand il brûle. Alors les gens partent. Puis vous dites, ils envahissent. Non, ils survivent. Le TPS, la dernière porte que vous claquez. Le TPS était un aveu tacite. La situation en Haïti est trop dangereuse pour un retour. Alors expliquez-moi ceci, Donald Trump. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en Haïti pour justifier la fin du TPS en février 2026? La sécurité? Non. La stabilité? Non. Les institutions? Non. La seule chose qui a changé, c'est le climat politique aux États-Unis. Et vous appelez cela une décision souveraine. Moi, j'appelle cela une fuite de responsabilité historique. Les asséances sous TPS ne sont pas des chiffres. Ils ne sont pas des lignes dans un rapport du DHS. Ce sont des parents des enfants américains de naissance, des communautés entières enracinées. Les expulser, c'est créer une crise humaine volontaire. Donald Trump, vous pouvez gagner une bataille électorale en montrant du doigt les plus faibles. Mais vous perdrez le procès de l'histoire, car l'histoire demande toujours qui a créé les conditions et qui a refusé d'en assumer les conséquences. Donald Trump, vous ne parlez pas d'immigration pour résoudre un problème. Vous en parlez pour créer un ennemi, car la peur mobilise plus vite que la vérité. Et vous le savez, quand vous parlez des migrants, vous ne parlez pas de personnes. Vous parlez de vagues, menaces, invasions, un vocabulaire de guerre. Mais dites-moi, Donald Trump, où sont les chars? Où sont les armes? Où est l'armée? Ce sont des familles, des gens qui fuient ce que vous ne voudriez jamais pour vos propres enfants. Pourquoi les Haïtiens? Parce qu'ils sont laids, noirs, pauvres, politiquement sans défense et faciles à diaboliser. Vous savez qu'ils ne peuvent pas riposter par des lobbies puissants. Alors vous les montrez du doigt. Vous les transformez en symboles de désordre. Vous les utilisez comme message électoral. C'est ancien, c'est lâche et c'est dangereux. Vous créez la peur, puis vous vous posez un sauveur. Le scénario est toujours le même. Vous décrivez l'immigration comme une catastrophe. Vous amplifiez des cas isolés. Vous généralisez, puis vous dites « moi seul peux vous protéger ». Ce n'est pas du leadership, c'est de la manipulation émotionnelle. Un vrai leader apaise. Il ne divise pas pour régner. Le TPS ne concerne pas des arrivées massives. Il concerne des gens déjà là, intégrés, connus. Alors pourquoi s'y attaquer? Parce qu'ils ne peuvent pas voter contre vous, mais leur expulsion parle à ceux qui votent pour vous. C'est une politique de symbole, pas de solution. Vous sacrifiez des vies réelles pour envoyer un message imaginaire de fermeté. Vous savez que les expulsions ne résolvent rien. Expulser des Haïtiens ne stabilisera pas Haïti. Cela ne réduira pas les migrations à long terme. Cela ne rendra pas l'Amérique plus sûre. Cela déplacera simplement le problème.
Un problème qu'on refuse de traiter à la racine, pauvreté structurelle, chaos institutionnel, responsabilité internationale. Mais traiter les racines demande du courage. Créer un ennemi demande juste un micro. Donald Trump, en attaquant les migrants, vous fracture aussi l'Amérique. Vous apprenez à une partie de votre peuple à regarder l'autre avec suspicion. Vous transformez la diversité en menace, la compassion en faiblesse, l'accueil en trahison. C'est ainsi que les nations se durcissent, puis se fissurent. Répétez que les migrants sont responsables de tout, ne créent pas des emplois, ne réparent pas les routes, ne soignent pas les hôpitaux. Cela ne fait que détourner la colère. Et pendant que l'on accuse les Haïtiens, les vrais problèmes restent intacts. Donald Trump, l'histoire est remplie d'hommes politiques qui ont gagné en désignant des ennemis faibles. Ils sont tous jugés sévèrement après. Car la peur est une arme à usage immédiat, mais à retour historique garanti. Je le dis aussi au peuple américain. Les Haïtiens ne sont pas votre problème. Ils sont le miroir de ce que le monde fait quand il abandonne un pays. Les expulser n'effacera pas cette réalité. Cela ne fera que la rendre plus honteuse, haïtienne, haïtien. Frères et sœurs de la diaspora, je veux que vous entendiez clairement ceci, sans peur, sans tremblement. Vous n'êtes pas un problème, vous n'êtes pas une honte, vous n'êtes pas oubliés. Ce qui vous arrive aujourd'hui, cette menace de perdre le TPS après le 3 février 2026, n'est pas le résultat de votre échec. C'est le résultat d'un système qui vous utilise puis vous rejette. Vous avez respecté les règles. On vous a dit, venez légalement, enregistrez-vous, travaillez, respectez la loi. Vous l'avez fait, vous avez travaillé dur, payé des impôts, élevez vos enfants, respectez les lois d'un pays qui vous avait promis protection. Et aujourd'hui, on vous dit, le temps est fini, comme si votre vie avait une date d'expiration. C'est une injustice. Ne laissez personne vous humilier. Je vous parle en tant que dirigeant africain, mais aussi en tant que fils d'un continent dont les enfants ont connu l'exil, le mépris et l'exploitation. Quand un système vous fait sentir toléré hier, indésirable aujourd'hui, ce n'est pas vous qui devez baisser la tête. La dignité ne dépend pas d'un document administratif. Vous avez bâti des communautés à Miami, à New York, à Boston, à Montréal, ailleurs encore. Vous avez bâti des églises, des commerces, des familles, des ponts culturels. Vous avez enrichi les sociétés qui vous accueillent. Vous n'avez pas détruit, vous avez construit, et personne n'a le droit d'effacer cela d'un trait de plume. Je parle aussi aux enfants haïtiens, nés sur le sol américain ou canadien. Si un jour on vous fait croire que vos parents sont illégitimes, ne l'acceptez pas. Vos parents ont survécu là où d'autres auraient sombré. Ils ont porté 2 mondes sur leurs épaules. Ils sont des héros silencieux. Ne laissez pas la peur vous diviser. La peur isole. La peur fait taire. La peur pousse à se cacher. C'est exactement ce que certains espèrent. Je vous dis, parlez, organisez-vous, utilisez les voies légales, défendez votre dignité, sans violence, sans haine. La visibilité est une protection. Haïti vous regarde. Même affaibli, même blessé, Haïti vous regarde. Vous êtes son souffle extérieur, sa voix internationale, sa mémoire vivante. Vous n'avez pas quitté Haïti par trahison. Vous avez quitté Haïti par nécessité. Et aucun discours politique ne changera cette vérité. Si le TPS s'arrête, ce n'est pas la fin de votre combat. Cherchez les voies légales existantes, l'asile, les ajustements de statut, le soutien communautaire et juridique. Ne renoncez pas dans le silence. L'abandon est ce que l'injustice attend. La dignité, c'est ce qui la dérange. Je vous le dis avec gravité. Votre lutte est légitime. Votre présence est légitime. Votre dignité
et non négociable. Un jour, les décisions prises aujourd'hui seront relues à voix haute par l'histoire. Et ce jour-là, vos enfants sauront que vous avez tenu debout. Donald Trump, dirigeant des grandes puissances, communauté internationale, écoutez bien. Ce qui se joue avec Haïti et avec les Haïtiens sous TPS n'est pas un simple dossier migratoire. C'est un test moral mondial. Depuis trop longtemps, les grandes puissances ont adopté une règle tacite. Nous intervenons quand cela nous sert, puis nous partons quand cela coûte. Haïti en est l'exemple parfait. On influence, on conditionne, on impose, puis on se retire. Et quand les conséquences arrivent, on ferme les frontières. Mettre fin au TPS, expulser des Haïtiens, ce n'est pas une solution. C'est une façon de dire, ce problème n'est plus le nôtre. Mais les crises humaines ne disparaissent pas par décret administratif. Elles se déplacent, elles s'aggravent, elles explosent ailleurs. Quand vous rejetez un peuple déjà fragilisé, vous alimentez l'instabilité régionale, vous renforcez les réseaux criminels, vous nourrissez la radicalisation, vous créez les crises de demain. La misère expulsée revient toujours, sous une autre forme. Aucun mur n'arrête le désespoir. Soyons honnêtes. Quand un peuple noir, pauvre, post-colonial est abandonné, le message est clair pour le reste du monde. Votre souffrance est tolérable, votre exil est négociable, votre dignité est conditionnelle. C'est un message dangereux, car il détruit la confiance dans l'ordre international et alimente la conviction que la justice mondiale est sélective. 2 poids, 2 mesures. Quand certains pays brûlent, on parle de protection. Quand d'autres brûlent, on parle d'expulsion. Ce double standard est visible et il est mémorisé. Les peuples n'oublient pas qui les a aidés et qui les a abandonnés quand ils étaient à terre. Haïti n'est pas seulement Haïti. Haïti est le symbole de ce qui arrive quand la communauté internationale refuse d'assumer ses choix passés, se fatigue trop tôt, préfère gérer l'image plutôt que la réalité. Traiter les Haïtiens comme un fardeau, c'est annoncer le futur réservé à d'autres peuples demain. Donald Trump, vous pouvez signer des décrets, vous pouvez gagner des cycles médiatiques, vous pouvez satisfaire une base politique, mais vous ne pouvez pas empêcher ceci. Les décisions injustes laissent des traces durables, et ces traces deviennent de la défiance, du ressentiment, des fractures géopolitiques profondes. Je lance ici un appel clair aux États-Unis, au Canada, à l'Europe, aux Nations Unies. On ne gère pas une crise créée collectivement par un rejet individuel. La protection n'est pas une faveur, c'est une responsabilité partagée. Si le monde continue à traiter les peuples vulnérables comme des dossiers gênants à fermer, alors le monde ne sera ni stable, ni sûr, ni juste. La sécurité sans justice est une illusion. La puissance sans responsabilité est un danger. Donald Trump, il y a des moments où un dirigeant n'est plus jugé par ses partisans, ni par ses opposants, mais par le temps. Ce moment est l'un d'eux. Vous avez le choix. Aujourd'hui, vous avez 2 chemins. Le premier est facile. Expulser, durcir, pointer du doigt, transformer la souffrance humaine en argument politique. Ce chemin fait du bruit. Il rapporte à court terme, mais il laisse une trace sombre. Le second est plus difficile. Reconnaître la réalité, protéger les vulnérables, assumer la part des responsabilités historiques. Ce chemin s'appelle le courage. Ne vous trompez pas d'ennemis. Les Haïtiens ne sont pas vos ennemis. Ils ne menacent pas l'Amérique. Ils ne détruisent pas votre nation. Ils n'affaiblissent pas votre peuple. Ils cherchent simplement ce que tout être humain cherche. La sécurité, la dignité, un avenir pour leurs enfants. Si cela devient un crime, alors le problème n'est plus l'immigration. Le problème devient moral. Donald Trump, l'histoire ne retiendra pas vos slogans, vos meetings, vos chiffres de sondage. Ne vous trompez pas d'ennemis.
Les Haïtiens ne sont pas vos ennemis. Ils ne menacent pas l'Amérique. Ils ne détruisent pas votre nation. Ils n'affaiblissent pas votre peuple. Ils cherchent simplement ce que tout être humain cherche, la sécurité, la dignité, un avenir pour leurs enfants. Si cela devient un crime, alors le problème n'est plus l'immigration. Le problème devient moral. Donald Trump, l'histoire ne retiendra pas vos slogans, vos meetings, vos chiffres de sondage. À la diaspora haïtienne, je vous le redis une dernière fois, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes de trop. Votre existence est une réponse. Votre travail est une preuve. Votre dignité est en fait. Tenez debout, restez visibles, restez unis. Message au monde, on peut expulser des corps, on peut déplacer des frontières, on peut signer des décrets, mais on ne déporte pas la dignité d'un peuple. Jamais. Chaque injustice plantée aujourd'hui germe demain sous une autre forme. Donald Trump, le pouvoir révèle toujours l'homme et l'histoire révèle toujours la vérité. Ne soyez pas l'homme qui a ajouté une blessure à un peuple déjà à terre.